En 2020, plusieurs chrétiens ont ressenti une grande sécheresse spirituelle pendant les mois de confinement. Oui, il y avait les assemblées virtuelles, mais c'était pas la même chose. Heureusement, Jésus est une fontaine d'eau vive et il nous attend au puits. Ce n'est pas pour rien que la Bible encourage les rassemblements des chrétiens. C'est lorsque les disciples étaient réunis tous ensemble que le Saint-Esprit est venu les remplir dans Acte 2. Dieu aurait pu bien sûr les remplir chacun dans leur maison, mais il y a une puissance dans le rassemblement. Même Jésus, le Fils de Dieu, qui avait la meilleure relation avec le Père, se faisait un devoir d'aller régulièrement au temple, comme vous pouvez le voir dans Luc 19, 47. Chacun chez soi, pouvons-nous obéir aux paroles de Jésus, qui nous a demandé de rompre le pain et boire la coupe en mémoire de lui lorsque nous nous rassemblons? 1 Corinthiens 11, 24 à 25. Ce n'est pas seulement le sermon qui nous édifie dans notre assemblée hebdomadaire ou lors du grand rassemblement annuel de Passion 37.4. C'est aussi la communion fraternelle. Alors, comment identifier la sécheresse spirituelle dans notre vie? Bien, si la communion fraternelle ne vous manque pas, c'est un signe clair de sécheresse. Si les enseignements bibliques ne vous touchent plus et que vous lisez la Bible comme n'importe quel autre livre, c'est un autre signe. Si vous n'êtes plus en train de servir votre prochain pour faire grandir le royaume de Dieu, si votre louange est devenue une simple chanson, vous êtes desséché. Si vous vous plaignez constamment de ce que vous n'avez pas, que vous cherchez à rencontrer vos désirs sans en parler à Dieu, vous êtes desséché. Si votre amour pour Dieu a perdu sa passion, votre âme est certainement à sec. La sécheresse est sournoise et dangereuse. Elle s'installe doucement mais profondément. Et lorsque la terre de notre cœur est sèche, la parole de Dieu ne porte plus de fruits. Le pire, c'est que nous ne nous en rendons pas vraiment compte. Nous nous sentons seulement déconnectés. Et ce n'est pas faux, car le bois sec est effectivement mis de côté par les jardiniers. Mais nous ne réalisons pas nécessairement que nous sommes arrêtés sur le bord du chemin, endormis, déshydratés. C'est pour ça que la sécheresse est aussi dangereuse. Nous pouvons passer des années dans cet état sans vraiment réaliser. Heureusement, lorsque nous réalisons notre état, notre résurrection peut être rapide. Dès que nous confessons à Dieu notre condition, « Ah, mais oui, mais c'est moi ça, Seigneur, je suis complètement desséché. » Eh bien, dès ce moment-là, la pluie divine commence déjà à tomber. Dès que nous nous humilions devant notre Père et que nous commençons vraiment à adorer Jésus en esprit et en vérité, une fontaine se met à jaillir. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jean 4, 13 et 14. Il y a tellement de vie en Dieu qu'il peut même recréer une armée à partir d'ossements desséchés, comme le rêve dans Ézéchiel 37. Il peut prendre votre âme déshydratée et lui redonner vie. Après vous être repenti, utilisez tous les outils que Dieu a mis à votre disposition pour rester hydraté spirituellement. Évidemment, recommencez à participer activement à une assemblée chrétienne. Mais aussi, laissez le Saint-Esprit arroser votre vie de prière par de la louange passionnée et par des versets rafraîchissants.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 1, 1-3. Alors faites-le maintenant. Plantez les pieux de votre tente près des courants d'eau et que vos racines spirituelles soient abreuvées de son esprit.